Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce jeudi 22 décembre. Dans cette édition, découvrez les derniers jours avant la fin des marchés de Noël à Metz. Nous essayerons de savoir si pour cette édition, les chalets sont rentrés ou non dans leurs frais. Et puis la coupe est pleine pour les coiffeurs. La plupart des salons avaient un carnet de réservation très chargé pour la semaine avant les fêtes. Immersion entre deux coups de ciseaux dans quelques instants. Enfin, direction Sarreguemines pour découvrir Solosar qui fabrique près de 800 000 glissières de sécurité par an. La météo, elle sera humide et maussade toute la journée de vendredi, mais les températures démontrent une extrême douceur de 8 à 10 degrés le matin et jusqu'à 14 degrés au plus haut dans l'après-midi. Et de neuf, dans le Grand Est, le groupe belge Kinépolis continue son expansion avec son dernier achat en date, celui du Gaumont d'Amnéville. On en parle dans quelques minutes avec notre invitée Anne-Sophie Le Guyadé, directrice des ventes du groupe Kinépolis France. Elle nous rejoindra en visio un peu plus tard. D'abord, on développe le reste de l'actualité. Clap de fin ce samedi 24 novembre pour les marchés de Noël de la ville de Metz. Et cette question, cette 28e édition, a-t-elle été un bon cru pour les commerçants et les artisans, économiquement parlant? Élément de réponse avec Colline l'expert. Habitué des marchés de Noël alsaciens, cette année c'est à Metz que Jean-Paul et ses savons artisanaux se sont installés. Après plus d'un mois place de la République, le bilan est mitigé. Le ressenti il est relativement moyen parce qu'en fait on a démarré beaucoup trop tôt ce marché de Noël, à mon sens en tous les cas. On aurait préféré un décalage d'une semaine, en fait commencer une semaine plus tard et puis finir une semaine plus tard. Un facteur qui a entre autres impacté ses marges. Tout juste rentable quoi, on s'attendait à mieux mais bon après vu les événements, il y a eu la Coupe du Monde, faut pas l'oublier. Il y a eu le grand froid qu'on a eu pendant une dizaine de jours la semaine dernière, donc c'est vrai que ça a un petit peu réfréné les gens, quoi. Du côté des chalets alimentaires, même discours. En plus de l'inflation de leurs matières premières, ils ont dû payer un excédent de 50% sur la location par rapport aux années précédentes. Il y a tout qui a augmenté, hein. Du coup on se retrouve avec moins de bénéfices, mais ça pourrait être pire, quoi. Il y a des augmentations de tous les aliments, il y a les augmentations des chalets, il y a les augmentations de la vie, tout est en augmentation. Malgré tout, cette édition reste bénéfique pour la plupart, notamment grâce aux atouts de localisation et de visibilité. C'est un bel endroit ici, il y a du monde qui passe, notamment pour le sentier des lanternes. Parfois il y a des queues terribles jusqu'à l'Arsenal, là, on voit, ça attire du monde, donc on en bénéficie un petit peu. Voilà. On voit énormément de personnes, c'est une superbe vitrine. Ça permet à des gens qui ne nous connaissent pas sur ce secteur ou sur d'autres secteurs, on voit des gens de partout, hein. Quand on discute un peu avec les clients, ils viennent de toute la France, voire des pays voisins, hein. On a énormément de touristes qui ne connaissent pas nos produits, qui n'ont aucun autre moyen de nous connaître que sur ce chalet, et c'est vraiment top, quoi. Après 5 semaines d'animation, les marchés de Noël prennent donc ce samedi un congé bien mérité. On retiendra l'ambiance chaleureuse de cette première édition post-crise sanitaire. Et les marchés de Noël de Metz qui se termineront le 24 décembre et non pas le 24 novembre. En panne d'inspiration pour vos cadeaux, n'hésitez pas à jouer la carte locale. Ouverte jusqu'au 24 décembre, 18 h, la boutique Blida décore des créations originales. Située au 9 rue de la Tête d'Or à Metz, cette hôte de Noël éphémère est une vitrine rêvée pour les artistes. Reportage Fanny Bragard. Idéalement située, Blida la boutique fait le plein de clients et de curieux depuis son ouverture. Un concept store éphémère, à l'image des résidents du tiers-lieu, vibrant et vertueux. Comme l'an passé, 34 artistes locaux y exposent leurs œuvres, ravis de sortir de l'ombre. Blida, c'est un tiers-lieu extrêmement rayonnant avec une super énergie. Il y a une vraie énergie positive, créatrice dans ce lieu. On est dans le réel, hein, on est dans le dur. Ici, c'est de la création pure. On fait des produits et ils sont visibles, ils sont touchables, ils sont achetables aussi. Et évidemment, il faut quand même qu'on vive. Mise en lumière dans les 160 mètres carrés de la boutique, quelques 300 créations fabriquées à Blida s'offrent aux clients. Avec son design épuré, le premier long trail électrique produit en Moselle attire tous les regards. C'est intéressant. C'est définitivement pas un vélo qu'on voit tous les jours. C'est vraiment intéressant que ce soit fait ici, à Metz. C'est cool.
Un ancrage territorial apprécié par une clientèle sensible à l'artisanat responsable. Je trouve ça intéressant de pouvoir mettre en avant les produits locaux des gens qui sont ici. Je trouve que Metz, c'est une ville qui a beaucoup de talent, beaucoup de gens qui sont talentueux et c'est vraiment bien de pouvoir les mettre en avant. Avec des centaines de visiteurs chaque week-end, Blida la boutique est une vitrine de rêve pour les artistes du tiers-lieu. On a beaucoup de passages et ça a été un vrai succès. Nos résidents du coup ont été eux-mêmes surpris et ça nous donne une visibilité plus grande et ça les fait plus connaître et puis ça fait un beau cadeau de Noël pour tout le monde à la fin de l'année. Une seconde expérience commerciale qui a surpassé les attentes des artistes. La semaine dernière, ils avaient déjà dépassé leur chiffre d'affaires de 2021. Et tant que nous sommes sous le sapin, on y reste. Bonsoir Colline. Bonsoir. Plus que 3 jours avant Noël, les plus prévoyants ont sûrement déjà fait un tour à la boutique de Blida et bien emballé leurs cadeaux. Pour les autres, vous nous proposez quelques idées de cadeaux tendance et l'une des premières, ce sont les jeux vidéo. Et oui, sans surprise, c'est FIFA 2023 qu'on devrait beaucoup retrouver sous les sapins cette année. Alors le jeu est disponible sur toutes les consoles. Si vous êtes plutôt accro à la technologie, vous recevrez peut-être une enceinte connectée comme Alexa ou un Google Home. Et enfin, les passionnés de livres comme vous, Jean, ou les passionnés d'espace, le Père Noël vous offrira sûrement la Terre entre nos mains avec les plus beaux clichés de Thomas Pesquet depuis l'ISS. Une belle vitrine, mais vous nous avez aussi fait une petite sélection de cadeaux à offrir cette fois. Et oui, si jamais votre cousine adorée s'est invitée en dernière minute à Noël et que vous n'avez pas de cadeau, pour elle, nous vous conseillons le jeu Top 10. Donc c'est un jeu de cartes drôle pour passer de bons moments entre amis ou en famille. Alors l'avantage, c'est que tous les participants jouent ensemble, on gagne ou on perd en équipe et ça c'est parfait si votre cousine est un peu mauvaise joueuse. Et alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour ceux qui ne sont pas trop jeux de société ? Eh bien, ils préféreront peut-être davantage le Polaroid. Les photos imprimées font leur grand retour. C'est donc le cadeau idéal pour les adeptes de l'instantané. Alors, celui que je vous ai ramené, Jean, permet de faire des petites photos format carte de crédit à glisser par exemple dans votre coque de téléphone ou pourquoi pas pour décorer votre bureau. Et côté prix, par contre, il faut tout de même compter une centaine d'euros. Donc, je vous conseille, si vous avez encore un peu le temps d'aller fouiller sur les sites de vente entre particuliers, vous pourrez peut-être dénicher de bonnes occasions. De quoi avoir de beaux souvenirs et prolonger la magie de Noël, Colline. Et si vous aimez faire durer le plaisir, une autre idée de cadeau pour Noël que vous allez sûrement aimer, c'est l'abonnement à une box mensuelle. Alors le principe est simple, une fois par mois, la personne à qui vous l'offrez reçoit des nouveaux produits directement dans sa boîte aux lettres. Box de bière, de bougies ou encore de beauté, il y en a pour tous les goûts et il en existe même pour vos animaux de compagnie. Et ça, je suis sûre que ça va vous plaire. Et ces box, Colline, sont à commander en ligne. On vous met le lien vers un site qui recense les plus originales d'entre elles, toutes-les-box.fr. Merci encore, Colline, pour toutes ces idées. J-2 avant les fêtes et c'est déjà le rush dans les salons de coiffure. Le carnet de rendez-vous est plein craqué et les coiffeurs enchaînent les coups de ciseaux. Objectif, embellir les clients pour le jour J. Lucie Philippot s'est rendue dans 2 salons à Metz. Reportage. Dans cette enseigne de coiffure, ici c'est sans rendez-vous. Les clients affluent au fil des heures. Brushing, coupe, couleur, les coiffeurs sont en plein rush. Là, les derniers jours, ça va être les dernières minutes. Les gens qui veulent se faire beau pour le 24 ou même pour le 25. La clientèle est au rendez-vous et pour beaucoup, c'est simplement un rafraîchissement avant les fêtes. Là, c'est juste une couleur et couper un petit peu les pointes. Parce que de toute manière, le brushing il va pas tenir d'ici Noël. Donc, pour être joli pour les fêtes et pour refaire un peu la couleur et la coupe. Je viens me faire coiffer les cheveux parce que c'est les fêtes de fin d'année et il faut être tout beau. Pour faire sa couleur, être toujours impeccable, c'est ce qu'il faut parce que c'est ce que tout le monde souhaite, je pense. Et on se sent toujours bien quand on est bien coiffé, ça c'est vrai. Dans cet autre salon de coiffure, plus petit, le carnet de rendez-vous est plein. Donc en effet, depuis le 1er décembre, on est complet là jusqu'au 31. Donc c'est vrai que là, en période de fête, c'est une des plus grosses périodes pour nous de l'année. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le logiciel est bien coloré, bien plein, voilà. Et ça risque de s'intensifier, surtout le 24 décembre. On fait beaucoup de techniques de coloration, de mèches, de brushing le jour-là.
donc pour que la coiffure soit au top pour le soir du réveillon. Le salon privilégie la prise de rendez-vous pour une meilleure organisation le jour J. C'est très bien de prendre un petit rendez-vous à l'avance. On a souvent affaire à une clientèle d'habitués, même le 24, c'est les habitués qui reviennent chaque année, le même jour, et c'est toujours sympa, quoi. Le 24, c'est toujours une bonne journée avec les clients. Je serai parfait pour les photos des fêtes. On fait maintenant le plein de culture avec notre rubrique. Bonsoir Alicia Hiblot. Bonsoir Jean. Alors on parlait du bouquin de Thomas Pesquet avec Colline tout à l'heure. Vous aussi, vous nous avez sélectionné 2 ouvrages, à commencer par Le Petit Dictionnaire des expressions lorraines illustrées. Exactement, de Saget's Small à Qu'est-ce que tu bassotes ou encore en passant par Philo Schloff, eh bien vous saurez tout sur les expressions lorraines dont certaines sont tombées dans l'oubli. C'est un ouvrage que l'on doit à Bruno Ekman. Il est originaire, en tout cas il a grandi à Mittersheim en Moselle et il a souhaité nous proposer un dico qui est à la fois drôle et instructif. Des expressions liées aux travaux de la ferme en passant par la vie domestique, l'alimentation et bien sûr tous les petits noms d'oiseaux qu'on va retrouver dans les expressions, tout y passe pour votre plus grand plaisir. Alors s'il vous reste encore un peu de monnaie dans votre goyotte, c'est un terme qu'employait ma grand-mère, eh bien vous pouvez vous procurer ce petit dictionnaire illustré, c'est chez Artema. Goyotte, je dormirai moins bête ce soir. Et changement de registre avec un recueil de nouvelles bien dans l'esprit de Noël cette fois. Un recueil que l'on doit aux auteurs masqués qui sont de retour. Il s'agit d'un collectif d'une 50aine d'auteurs issus du 4 coins du monde et qui n'ont qu'une seule ambition, écrire pour aider. C'est ainsi qu'à ce jour, ils ont déjà récolté 3 000 € pour diverses associations à travers toute la France. Et avec leur 5e recueil de nouvelles, eh bien cette fois, ça s'appelle Histoire de magie. Ils ont uni leurs plumes pour, en tout cas, au profit de l'association Andy Chien. Ils vont nous proposer 18 histoires de magie, des histoires enchantées et peuplées de personnages en tout genre. 18 histoires parmi lesquelles on va retrouver Proxima Centauri, que l'on doit à Nathalie Iltis. Et si je vous en parle, c'est qu'elle est mosellane, originaire d'Algrange. Raison de plus pour vous procurer ce recueil qui est à la fois solidaire et engagé. Vous allez sur la page Facebook des auteurs masqués et vous pourrez vous le procurer. Et on poursuit avec un autre collectif, mais de Montréal cette fois, les 7 doigts de la main, dont les spectacles de cirque contemporain sont époustouflants. Oui, c'est vrai qu'on s'émerveille à chacune de leurs créations. Ils sont de passage à Thionville à la rentrée. Ils vont dévoiler cette fois Passager, dans lequel ils vont convoquer des étrangers dans un même wagon, des étrangers qui vont se côtoyer le temps d'un voyage, des passagers qui vont métamorphoser leur compartiment en aire de jeu propice aux confidences, mais des confidences qui vont se faire de manière dansée, dans l'expression physique, l'acrobatie, la projection. Regardez. Ça vaut vraiment le coup, si vous pouvez vous l'offrir. Avec ce spectacle, les 7 doigts de la main proposent de célébrer l'humain, de réfléchir à l'importance de la beauté des relations interpersonnelles. Ça sera à Thionville le 10 janvier, donc au théâtre de Thionville, et donc le 10 janvier. Et on clôture cette rubrique en musique avec un artiste messin qui risque de faire parler de lui dans le monde entier. Oui, il s'agit de l'auteur-compositeur-interprète Romain Muller, que l'on adore, et dont la chanson, par hasard, figure en ce moment dans la série Emily in Paris, qui cartonne sur Netflix. Avec ce titre électropop savoureux, et bien voilà, et c'est un titre qui figure sur son album Accroche-Cœur, vous en entendez quelques notes. Il s'agit quand même du 3e artiste lorrain dont une chanson figure dans une série sur Netflix. On pense à Cascadeur, dont un titre figurait dans la série Lupin. Il y a également Laura Cahen avec la série You, et là maintenant Romain Muller dans Emily in Paris. Donc on est super content pour lui, on espère qu'il aura plein de streaming. Et puis c'est un album, bien sûr, que vous pouvez vous procurer, là aussi, à mettre sous la hotte. Sous le sapin. Merci Alicia, on vous retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures culturelles bien sûr. Le sport maintenant et la qualification des volleyeuses du TFOC en 8e de finale de Coupe d'Europe. Les joueuses de Romain Pitou ont battu ce mercredi soir les Tchèques d'Olomoust 3-7-0. Un beau spectacle que vous avez pu suivre sur Moselle TV. On écoute la réaction en fin de match d'ailleurs de Myriam Sidibé au micro d'Arnaud Demerlet. Super contente. L'objectif c'était de passer le premier tour, on l'a fait et avec la manière en plus, donc on peut partir en vacances sereinement. Franchement c'était le feu ce soir, c'était énorme. Tout était bondé. Quand j'ai vu la salle ce matin avec toutes les chaises, je me suis dit bon ils vont peut-être pas réussir à tout remplir, mais bon ils sont obligés de les mettre. Et là c'était quasiment, tout était blindé et eux qui font du bruit tout le temps, c'était énorme. Franchement c'était un plaisir de jouer ce soir.
En handball, le succès n'a pas été au rendez-vous pour Sarrebourg à Dijon. Les Yellow Fox ont tenu une mi-temps avant de lâcher prise face au nouveau leader de Pro League. Score final 28-18. Après cette défaite, les Sarrebourgeois sont désormais en vacances jusqu'au 4 janvier. Ils reprendront le championnat un mois plus tard, le 4 février, face à Dijon encore. Pour la suite, on s'intéresse à la sécurité sur nos routes. L'un des éléments nécessaires, la glissière de sécurité. C'est en tout cas ce que fabrique l'entreprise Solosar à Sarreguemines. 800 000 barrières sont réalisées chaque année et le site de production continue sur sa lancée avec l'utilisation de nouveaux matériaux recyclables et biosourcés, mais aussi du mobilier urbain connecté. Explication d'Emma Facchetti. Des glissières de sécurité comme celle-ci, l'entreprise Solosar en fabrique près de 800 000 par an. Là-dedans, nous allons donc mettre une barre métal. Ça sert à renforcer le bois en cas de crash. Hein. C'est bien plus costaud que sans métal à l'intérieur. En bois ou en acier, chaque structure est minutieusement assemblée à la main. On a plus de 450 références avec plus de 1800 composants qui sont compliqués d'industrialiser. Donc en fait, on se situe entre l'artisanat et la très grosse série parce qu'on est capable de faire les deux justement. Créée en 1978, l'entreprise mosellane innove constamment à l'image de sa nouvelle création révolutionnaire, développée en partenariat avec un groupe américain, l'Ultragarde. C'est une peinture qu'on va venir appliquer sur la surface d'une glissière de sécurité existante ou neuve, sur laquelle on va pulvériser également des microbilles de verre qui sont hautement rétro-réfléchissantes. Et en fait, cette combinaison va permettre au conducteur d'un véhicule, quel qu'il soit, que ce soit un poids lourd ou un véhicule léger, de mieux identifier la chaussée et donc avoir un temps de réaction plus diminué que d'habitude et donc une meilleure sécurité routière. Ces produits standardisés ou réalisés sur mesure sont développés et conçus en Moselle. C'est le projet Nouvelle Barrière. Dans une démarche éco-responsable. L'objectif, ça serait aussi d'essayer de trouver des alternatives à cette transformation-là, d'aller vers des thermoplastiques qui offrent aujourd'hui la possibilité de faire des formes plus complexes en termes de conception. Donc on va dire qu'on va associer la forme de la pièce avec le matériau de la pièce, la durabilité du matériau, pour essayer d'optimiser en fait le tout. Voilà, et en plus aujourd'hui on arrive à aller sur des nouveaux matériaux qui sont hautement recyclables, qui sont biosourcés. La société experte dans le domaine de la sécurité routière souhaite aussi s'imposer dès 2023 sur le marché des objets connectés en développant une gamme de mobilier urbain dédié aux villes intelligentes. Des mobiliers urbains qui seront connectés avec des moyens de communication pour les smartphones, des recharges pour les smartphones, ce qui se fait déjà aujourd'hui. L'innovation sera surtout sur la partie de production d'énergie verte, solaire, totalement gratuite, qui va permettre d'alimenter en fait des trottinettes électriques, des tas de modules électriques et de la communication, d'envoyer des données en fait vers les mairies pour pouvoir en fait gérer plus durablement le parc et le mobilier. L'entreprise mosellane développe son savoir-faire en France, mais aussi en Europe de l'Ouest, au Maghreb et en Afrique centrale. Ses exportations réalisées à l'étranger représentent 40% de son chiffre d'affaires. Et place maintenant au 7e art avec notre invité du jour. Bonsoir Anne-Sophie Le Guyader. Bonsoir. Vous êtes donc, je le rappelle, directrice des ventes chez Kinépolis. Alors je précise avant tout pour nos téléspectateurs, pour que tout le monde comprenne bien, le groupe Kinépolis est coté en bourse, ce qui nous empêche ce soir de parler de chiffres et d'investissement. Alors votre dernière acquisition, c'est donc le Gaumont à Amnéville. Tout simplement, pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une opportunité que nous avons eue. Nous avons développé une stratégie d'expansion depuis 2014 en Europe, mais aussi à l'international. Et c'est vrai que nous sommes attentifs à toutes les propositions qu'on peut nous faire. Et c'est ce qui est arrivé pour le Gaumont Amnéville, puisqu'à l'origine, il n'était pas prévu de faire cette acquisition sur cette année. Alors l'acquisition porte sur la gestion opérationnelle des équipes, des programmes, mais aussi sur le bâtiment lui-même. Vous pourrez faire des aménagements particuliers, c'est ça ?
Oui, tout à fait. L'objectif des prochains mois va surtout être d'écouter les équipes en place qui sont là depuis longtemps, les spectateurs, connaître leurs attentes. On nous a déjà demandé, notamment via les réseaux sociaux, si nous allions installer des cozy seats, les fameux fauteuils avec la couloir relevable, avec la petite table qu'on a déjà sur Saint-Julien, par exemple. Donc, ce sont autant de demandes que nous allons étudier pour ensuite faire les aménagements nécessaires et en tout cas ceux qui sont attendus. Effectivement, pour rappel, le Gaumont avait ouvert en 2000 avec 12 salles, dont une KDX et 462 fauteuils. Alors, ce cinéma, il est situé à proximité de nombreux restaurants et dans une zone de loisirs proche du Luxembourg aussi. Vous allez faire une étude sur le terrain avec le public ? Oui, on fait toujours, quand on ouvre un cinéma, que ce soit une construction ou une reprise, des enquêtes clients pour connaître justement quelles sont leurs attentes, ce qui leur plaît dans leur cinéma et ce qu'ils souhaiteraient avoir comme nouveaux aménagements, mais aussi nouveaux produits. Ça peut être des concepts comme les matinées magiques, les horror night, les mangaka qu'on propose déjà dans les cinémas de la région. Donc, ce sont des études que nous allons mener lors des prochains mois. Oui, des études, on a déjà des échéances qui sont données ou pas du tout encore ? Ça va arriver juste après les vacances. Là, l'objectif, c'était de pouvoir reprendre le cinéma et d'accueillir les spectateurs, notamment pour Avatar, qui était très attendu. C'est vrai que la KDX fonctionne à plein régime actuellement. C'est une offre complémentaire à celle qu'on propose aujourd'hui, notamment à Saint-Julien, puisqu'on a des projections ScreenX, on a des projections Laser Ultra, 3D, mais nous n'avions pas de 4DX. Donc, c'est l'opportunité d'enrichir encore notre offre. Alors dans le Grand Est, vous parlez d'offres justement et plus précisément en Moselle. Vous êtes très bien implanté. Alors Saint-Julien-les-Metz, au Waves, au Muse quartier amphithéâtre, Thionville, Longwy aussi et maintenant Amnéville. Que répondre à ceux qui parlent de monopole du cinéma sur notre territoire de Kinépolis ? Alors, on ne peut pas contredire les personnes qui pourraient dire que voilà, on est extrêmement bien implanté sur cette région. C'est la région, on va dire, d'origine pour Kinépolis en France, puisqu'on a ouvert Saint-Julien-les-Metz en 95. Ça a été le premier cinéma en France, bien avant l'Homme, et c'est 23 salles. Donc, c'est vrai qu'on a un attachement particulier à la région. On avait tout un programme spécifique pour Metz, notamment avec le Cinéma Club, puisque l'objectif, c'était de proposer un cinéma 100% art et essai avec une enseigne propre, un programmateur propre. On a une équipe en place qui était auparavant l'équipe du Caméo et du Palace. Donc, on est resté dans la continuité. Je pense que le pari a été relevé depuis 2018, puisque aujourd'hui, le club, c'est 100% art et essai. Il manquait un cinéma généraliste en cœur de ville, et c'est chose faite depuis le 9 novembre avec le cinéma amphithéâtre, qui vient aussi enrichir l'offre de la ville. Nous, notre objectif, c'est surtout de créer du marché, donc de développer l'offre, la complémentarité, d'avoir un maximum de films, pas forcément que les blockbusters, mais ça peut être des films un peu plus confidentiels qui sont à la frontière entre l'art et essai et le blockbuster. C'est du film français, du film international, mais aussi des films qu'on appelle le ciné d'ailleurs, donc ça peut être des films coréens par exemple, indiens, turcs, donc on est très très attaché justement à développer l'offre parce qu'on peut, voilà, notre objectif c'est de faire connaître des films qui n'ont pas forcément la notoriété ou en tout cas la puissance marketing d'arriver jusqu'au spectateur. Donc c'est très très important, et c'est vrai que d'avoir 28 salles sur une agglomération, voilà, c'est assez rare, et c'est une superbe opportunité justement de créer encore plus de marché et de contenu. Vous parlez effectivement de développement d'offres. Votre but, c'est de diversifier en fonction des cinémas et du territoire, ou au sein même des cinémas ? Oui, complètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des études clients, parce qu'on s'imagine un type de clientèle, notamment par exemple à Moulins-les-Metz, au Kinépolis Wave, où on s'était dit ça va être une clientèle plus familiale, du film français, blockbuster, et en effet, ça s'est confirmé. Donc, du coup, on a développé notre stratégie de programmation en fonction de ça. On a développé des matinées magiques aussi, des anniversaires enfants, parce que c'est une demande des spectateurs, mais on ne copie-colle pas la programmation de Saint-Julien sur Wave. De toute façon, c'est un 6 salles, c'est pas du tout le même type de consommation. Donc, c'est important d'adapter sur amphithéâtre. On se dit, tiens, on aura peut-être plus de VO. Et en fait, on se rend compte
pas forcément, donc ce sera peut-être plus de VO sur club et l'essai de la version française sur amphithéâtre. Donc on est vraiment dans de l'ajustement continu en fonction des observations qu'on peut faire liées aux chiffres, aux entrées, mais aussi au retour spectateur, puisque à chaque fois qu'un spectateur réserve chez nous sur le site web, il reçoit une enquête qu'il est libre, à laquelle il est libre de répondre, mais qui nous donne des indications, voilà, sur ce qu'il souhaite, comment s'est passée son expérience, ce qu'on peut améliorer aussi, et c'est vraiment une mine d'informations pour les équipes en place pour pouvoir ajuster au mieux notre accueil. Pour terminer rapidement, quelle est la suite pour Kinépolis en Moselle ? Alors pour l'instant, on s'arrête là. Je pense que on couvre vraiment le territoire de manière significative et je pense que voilà, on n'a pas prévu de développement supplémentaire. Ce qu'on attend, les prochaines étapes, voilà, ça va être cette période d'observation sur Amnéville et sur amphithéâtre. Ça va être aussi de préparer 2023, puisqu'en 2023 on a énormément de contenu, que ce soit en film français avec des films comme Astérix, comme Alibi 2.com 2 qui arrive là sur le premier trimestre. On a aussi de gros blockbusters qui sont attendus cette année, que ce soit des Missions Impossibles, des Donjons et Dragons, des Indiana Jones. Donc on a vraiment du contenu, que ce soit en film, mais aussi en contenu alternatif. On développe des concerts, les saisons opéra ont repris cette année, donc voilà, on a de quoi faire, en tout cas de quoi proposer une multitude d'offres aux spectateurs. Merci pour votre présence et puis de belles fêtes bien sûr à vous en cette fin d'année. Merci. Avant de se quitter, l'image du jour nous emmène derrière les barreaux. Après la sanction, place à la réinsertion sociale et professionnelle. La maison d'arrêt de Sarreguemines a proposé un job dating à 18 détenus proches de leur libération. Période idéale car de nombreux postes sont à pourvoir et c'est un vrai coup de pouce pour retourner à l'emploi après leur incarcération. D'ailleurs, ceux qui ont participé à cette opération auront la possibilité d'avoir un aménagement de peine avec une libération de 2 à 3 semaines plus tôt qu'initialement. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste après, retrouvez notre équipe du Graouli Mag avec comme invité Pierre Dréoussi, le directeur sportif du FC Metz. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV.